cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djesougo-Benou, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette tournée de sensibilisation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Oui, amis internautes, bonjour. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a tenu une séance d'échange avec les élèves du lycée Koulibaly de Cotonou dans la matinée de ce lundi 9 décembre 2024. Ceci dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption dont le thème c'est être uni avec la jeunesse contre la corruption. Former l'intégrité de demain. Quentin Amoussou pour le reportage. Cette délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption a échangé ce lundi matin avec les élèves du lycée Koulibaly de Cotonou. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Au lieu de traiter, il faut d'abord créer les conditions pour éduquer, sensibiliser. Mais éduquer, sensibiliser qui? Mais vous, c'est-à-dire ceux qui sont en maternelle, ceux qui sont dans les établissements primaires, dans les collèges, dans les lycées. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Tel est le thème de cette journée et l'objectif visé par le HCPC. Nous espérons comme résultat, c'est aussi simple que le mot intégrité. Nous voulons, par la culture d'intégrité, former ces professionnels de demain, ceux qui seront dans l'administration, dans des entreprises, autrement dit ceux qui feront la nation béninoise de demain, pour que ce progrès économique, ce dynamisme que nous voyons au jour le jour, là, puisse avoir une perpétuité. Et ils sont très concentrés, ils sont très heureux de suivre cette activité ce matin, d'apprendre, de comprendre, afin, dans leur salle de classe, de pouvoir donner ce message à tous leurs camarades de classe. Ces échanges ont débouché sur la création d'une association des élèves ambassadeurs du HCPC pour lutter contre la corruption à la base et la remise officielle d'un exemplaire de la loi portant création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. La 5e édition du spectacle La danse de l'histoire s'est tenue ce week-end. Oui, à travers plusieurs tableaux de danse, de chorégraphie, de comédie et d'art oratoire. Marissa Yoro et la team Miwake a montré les manifestations et conséquences du chantage émotionnel, un fait sociétal qui détruit les familles et la société. C'est Tondé Larios à Diagonon pour le reportage. La 5e édition de la danse de l'histoire se déroule autour d'un fait sociétal qui dévaste, ronge et décime adolescents, jeunes et adultes, fonctionnaires, étudiants et élèves, célibataires et mariés. Une tumeur qui déchire en silence les familles, la société, le chantage émotionnel.
Dans une mise en scène chorégraphique, à travers 15 tableaux de danse, de comédie et d'art oratoire, Maessa Yoro et la team Miwake mettent en exergue les manifestations et conséquences du fléau. Il y avait des tableaux qui parlaient de manipulation où on voyait clairement le monsieur courtiser une autre femme malgré qu'il était avec sa femme. Il revenait la manipuler encore et encore. On voyait les scènes d'école où on sentait clairement que la maman, elle venait dénigrer sa fille qui était avec ses amis. Et cette scène pourrait paraître banale, mais c'est une scène qui peut beaucoup influencer sur la santé mentale des personnes qui subissent ce genre de phénomène. La trentaine d'artistes mobilisés sur le spectacle ont su transmettre des messages au public du Palais des Congrès de Cotonou. Ce spectacle était merveilleux, c'était génial. Et à travers ce spectacle, j'ai découvert d'autres cultures, la culture béninoise, puisque je suis ivoirienne. C'était vraiment émotionnel. J'ai compris quelques mots à travers le message que je pourrais garder pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce spectacle. Merci à tout le groupe. On arrive à cerner un peu ce qui se passe dans la vie réelle. Ce n'est pas des choses qu'on voit tout le temps, mais à travers ça, on vient à vraiment, c'est-à-dire avoir une idée beaucoup plus claire sur ce qui se passe sans qu'on ne le sache. Nous avons un spectacle comme un support. Il n'y a rien alors que nous sommes dans le domaine. Hein? Donc, c'est que nous avons fini bien. Nous disons ouais. Paris gagne donc pour la team Miwake. Rendez-vous en 2025 à l'acte 6 de la danse de l'histoire. J'aimerais remercier mon parrain, le ministre d'État, qui m'a toujours soutenu jusque-là, qui a toujours soutenu de la première édition jusqu'à la 5e. Merci beaucoup à papa. Le général Faletti écope de 10 ans de prison. L'autoproclamé général, pour être précis, la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, CRIET, a rendu son verdict ce lundi 9 décembre 2024, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. L'homme est apparu devant la Cour vêtu de blanc. Les faits qui lui sont reprochés remontent à décembre 2019 et janvier 2020. À cette période, Biaou Ayodele Faletti, accompagné de plusieurs co-accusés, avait orchestré un blocus sur la voie inter-État Cotonou-Niamey à hauteur de Savet. Lors de la même audience, l'un de ses co-accusés a également été condamné à 58 mois de prison ferme pour sa participation aux événements. Steve Amoussou, présumé frère Ronvi, était devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET hier lundi. À la reprise de l'audience, le ministère public fait savoir au président de la Cour que le recours en inconstitutionnalité introduit par la défense de Steve Amoussou n'a respecté aucune procédure car les articles sur lesquels la défense base son recours ne sont mentionnés nulle part. La Cour vient de renvoyer le dossier Steve Amoussou au 20 janvier 2025. Au Ghana, la commission électorale a annoncé les résultats provisoires des élections présidentielles. Et l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, est en passe de diriger le pays à nouveau alors qu'il était chef de cette nation de 2012 à 2017. Les résultats provisoires proclamés ce lundi 9 décembre par la commission électorale donnent donc la victoire à John Dramani Mahama, gagnant de cette élection présidentielle du samedi 7 décembre 2024 avec 56,55% des suffrages valablement exprimés. Son adversaire, le candidat de la mouvance présidentielle, Mahamadou Bawumia, a recueilli 41,01% et a déjà reconnu sa défaite. Faut-il le rappeler que John Dramani Mahama succédera à Nana Akufo-Addo qui va boucler les jours à venir son dernier et second mandat pour le pays. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports.